après cette affiche. Et on a une petite pensée pour Rémi Vercoutre, bien sûr, qui a... Le changement tactique de... Ouais, je n'étais pas prêt. On a changé d'aile en plateau, effectivement. Rémi qui a accepté un nouveau projet sportif en tant que coach des gardiens. On l'embrasse et on lui souhaite bonne chance à Rémi Vercoutre. Adil Rami, il a faim, dit-il. Il a faim. Bonsoir, ça va? Toujours, on a toujours faim quand on est footballeur. Toujours. Bon, félicitations en tout cas pour cette victoire vraiment arrachée dans le bout du temps additionnel. Elle n'a pas été facile quand même cette deuxième période. Hein. Vous en sortez bien ou comment vous analysez ça? Ouais, c'est vrai que jouer ici, c'est jamais facile. C'est vrai que pour gagner des championnats, il faut passer par des moments comme ça. C'est par des moments comme ça qu'on gagne des championnats, à l'arraché à la dernière minute. Je pense que globalement, on fait un bon match. Parmi deux, trois petites erreurs de placement, on va dire, sur les buts des Lyonnais. Mais sinon, en termes généraux, je pense que l'équipe a été bien, a été solide. Et après, bon, ce but à la fin du match qui nous fait un bien extraordinaire. Un bien fou, effectivement, pour être de nouveau leader en tête du classement, Guillaume. Et justement, Lucas, félicitations sur ces deux buts lyonnais. On a vu que Paris était quand même frileux sur les ballons en profondeur. Toi, tu penses que c'est quoi? C'est la complémentarité? Qu'est-ce qui s'est dit par rapport à ça? Vous, en tant que défenseur, vous êtes dit quoi pendant ce match? Non, je pense que Lyon a bien joué son coup. Après, nous, je pense que défensivement, quand l'adversaire, par exemple Lyon, a le ballon contrôlé, ils n'ont pas de pression. Je pense qu'il faut pas être aussi haut. Il faut mieux gérer la ligne, être un peu plus bas. Mais bon, c'est des ajustements que pour le futur, en espérant régler ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est des moments pas faciles, surtout quand tu mènes ici et il y a un score comme ça. Mais bon, c'est des petits ajustements que je pense qu'on va devoir améliorer pour enchaîner les victoires et les matchs. Après, c'est sûr que il nous manque beaucoup de joueurs, mais les joueurs qu'on est là, que ce soir, on était présents, on était présents comme j'ai dit. Et bon, ce qui compte, ce qui reste à prendre, c'est les 3 points. Vous imaginez bien qu'Adil Rami a une question pour vous, Lucas, donc c'est l'heure de la question d'Adil Rami. Il est où mon Adil? Il est en plateau. Lucas, félicitations pour ton match. Il s'est trouvé très en jambes. Je voulais savoir, habituellement, on voit un Paris Saint-Germain qui a l'habitude de relancer derrière, faire du tiki-taka et prendre des risques. Et aujourd'hui, on n'a pas vu ce Paris Saint-Germain-là. Vous avez dégagé les 6 mètres. Et c'est très rare. Pourquoi? Non, après je pense que surtout au début du match, on avait cette consigne du coach surtout les premières minutes de essayer de pas trop jouer derrière, parce que voilà, Lyon il faisait un gros pressing, un bon pressing, et surtout les 10-15 premières minutes essayer de pas trop prendre de risques. Après, une fois que voilà, on joue le deuxième ballon, qu'on contrôle le ballon, voilà, on continue à faire notre jeu. Mais surtout, la première consigne, c'était ça, non, au début du match, essayer de ne pas trop prendre de risques dans notre surface. Merci beaucoup, Lucas Hernandez. Merci, félicitations encore pour cette victoire en tête du classement de la Ligue 1 avant la trêve. On se retrouvera dans 15 jours. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci à Lucas Hernandez, le copain champion du monde d'Adil, bien sûr, un autre champion du monde sur Ligue 1+ ce soir en direct. On rebondit quand même au propos. C'est étonnant qu'un joueur reconnaisse cela, que Luis Enrique a demandé à ses joueurs d'allonger, pour ne pas dire balancer, parce qu'il craignait le pressing adverse. Déjà un grand bravo à Adil, parce qu'il a eu l'œil sur dès le début du match, il faut bien le dire. Non, mais tu brilles, c'est la première fois que je te vois en face de moi, je me dis tu brilles particulièrement. D'habitude je suis toujours à côté, je vois pas. Mais alors c'est peut-être rare que Lucas le dise, mais en même temps ça s'est vu, et moi je trouve que c'est aussi une preuve d'intelligence de la part de Luis Enrique qui prouve qu'il n'est pas dogmatique. C'est-à-dire que tu sais que tu vas à Lyon, c'est difficile de jouer à Lyon, l'ambiance est forte, tu sais que ça va pousser, tu sais que ça va presser. T'as pas envie de mettre tes défenseurs dans l'embarras dès le début du match, ça te fait perdre en confiance. Adil, tu parlais notamment de ce qui s'est passé avec Monaco quand ils ont reçu Lens. C'est difficile d'être sous pression dès le début d'un match, et du coup il s'est dit que les 5-10 premières minutes, tu prends pas ce risque-là, comme ça tu te mets en confiance et tu peux jouer ton jeu un peu plus haut sur le terrain, et je pense que c'est très malin. Et il savait aussi qu'il n'avait pas Mendes et Hakimi, en plus de ça. Aussi, mais ça prouve aussi qu'il y a un grand respect pour cette équipe lyonnaise. Ouais, tout à fait. Qui fait un très très beau pressing, et franchement chapeau à Lyon. Sincèrement, même avec cette défaite, on a vu de très belles choses. De l'audace. Ils ont fait preuve d'audace, les Lyonnais, malgré les nombreux absents chez eux aussi. On en reparlera, effectivement. Ils ressortent très honorablement de ce match du dimanche soir. Les autres buts, quand même, de ce match-là, Paris a mené à 2 reprises dans... Sur tous les... Enrique, à bientôt. C'est coach. Luis Enrique, satisfait
de ce succès parisien ce soir. Fatigué Luis Enrique. La trêve arrive et va pouvoir souffler un petit peu peut-être l'entraîneur parisien, d'autant que son équipe est donc toujours leader de Ligue 1. D'autres réactions dans un instant. Les décisions d'arbitrage à présent. On imagine que les supporters lyonnais qui nous regardent ce soir sur Ligue 1+, se sentent... L'arbitre Benoît Bastien, qu'est-ce qu'il en ressort de cela? Comment vous analysez ces décisions arbitrales? Si on va faire des analyses arbitrales tous les week-ends et dans tous les stades du pays, ça va être difficile. À nous de faire le travail avec notre équipe et on est très fiers du travail qu'on a fait. Après, je pense qu'il y a 59 000 personnes au stade. Il n'y a que 4 qui n'ont pas regardé les fautes qu'on a analysées. On n'a même pas besoin de regarder les ralentis. Donc, quand ça se passe dans un sens, on ne comprend pas. Quand ça se passe dans l'arrogance, d'avoir pas même la possibilité de discuter, on ne comprend pas. Et on voit, Nico, il est bien expulsé, deuxième carton, mais à fond, sous combien de fautes, pareil, ils n'ont pas pris les cartons. Donc voilà, je pense que c'est en face, on avait une équipe qui c'est la meilleure équipe d'Europe. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte la VAR aussi, pour venir ici contre une équipe qui a joué jeudi, qui a très bien préparé le match et qui fait un bel match. On est fiers. Le stade, je pense, peut être fier du spectacle. C'était pas le match parfait, on n'a pas dominé, mais on a très bien maîtrisé. Et on prend un but. Déjà, la première situation de Paris, c'est à 8e minute. C'est une faute sur Rachid, tête dans la surface, il faut dire. Ça met des doutes. Après, le premier but, c'est une autre faute. On n'a pas bien maîtrisé la profondeur. Le deuxième but, c'est un scandale. L'action de Nico, c'est carton rouge et pénalty. Oui, en fin de première période. Oui. C'est le ballon qui tape le poteau. Après, il a la main. Mais le plus grave, je pense que là, on va rentrer dans une trêve internationale. Peut-être les arbitres, ils sont fatigués comme les entraîneurs et les joueurs, parce qu'il y a autant de matchs. Mais le plus important, c'est qu'on fasse une vraie réflexion. Avec quelles règles on joue? Parce que cette semaine, c'est une règle. La semaine prochaine, ça changera. Hier, on a vu un penalty, un manque, le joueur il est derrière le ballon il tape la main, finalement c'est penalty. Dans le même match, on voit un pied qui marche sur l'autre, ça donne un carton rouge, mais de l'autre côté, il n'a pas de carton rouge. Cet après-midi, il a Lille dans le corner, un carton rouge pour une faute banale. Finalement, ça fait trop. Et un constat, souvent les mêmes, arbitres et les équipes. Donc il faut qu'on fasse une réflexion. Une réflexion globale avec tout le monde. C'est un problème d'équité finalement que vous soulignez, parce que quand on voit le rouge de Nicolas Tagliafico, vous le contestez pas. Ça fait plusieurs matchs que vous avez des joueurs qui sont exclus, et parfois pour des raisons tout à fait logiques. Oui, c'est ça. Après, c'est ça qu'il faut. Si on joue avec les mêmes règles, Nico est resté sur le terrain. Oui. Si on joue avec les règles de foot, Nico il est bien expulsé. Mais il faut que ce soit clair pour tout le monde et que ce soit pareil. Moi, je ne comprends pas pourquoi Zabarni n'a pas pris des cartons dans tous les trous qu'il a mis. Je ne comprends pas comment on a 4 arbitres sur le terrain. Il a encore 2 avec le ralenti, mais je ne pense même pas qu'on a besoin d'avoir des ralentis dans la situation du deuxième but de Paris. Je ne pense pas que sur l'action de Nico, même avec beaucoup de frustration, avec beaucoup de situations, Rennes, même Paris FC, vous étiez là. Oui. On joue à 10 quand on doit jouer à 10 contre 10 à la 30e. Rennes, Paris FC, donc là encore une fois. Donc il y a beaucoup de choses. Et quand c'est toujours pour nous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on sent que c'est pas juste. L'injustice soulignée par Georges Maciel. Oui, Adil Rami également qui veut vous poser une question, Georges. Sur le bus. Coach. Pardon, sur le bus. C'est ça. Non, ça ne sera pas sur le bus. Coach, on comprend votre frustration et en tout cas, bravo pour ce magnifique match de la part de cette équipe lyonnaise. J'avais une question, j'insiste sur ça. On a vu ce Paris Saint-Germain dégager sur les 6 mètres. Et est-ce que ça vous a surpris ? Non, je pense qu'ils ont compris que contre Bayern, je pense qu'ils nous attendaient un marquage individuel. Et c'est ça que Bayern ils ont fait contre eux. Donc ils ont mal passé. Après, je pense qu'on a très bien maîtrisé tous les dégagements longs. On était souvent présent au deuxième ballon, même de première. Je pense qu'au niveau de pressing, on était très, très stable, un peu moins agressif sur un bloc médian. Mais quand on a cherché haut, souvent ils ont dégagé le ballon. Il n'y a qu'à la fin de la première mi-temps qu'il y a un ballon qui est trouvé par Brian Ruiz qui accélère. Mais je pense qu'on était vraiment bien là, dans le sens d'être compact, mais en même temps être ambitieux. C'est vrai qu'ils ont dégagé, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop de réussite. On savait que face au profil des joueurs, qu'il y en avait
en face, on pouvait maîtriser bien les duels aériens. On a, je ne sais pas les données, mais je pense qu'on a gagné souvent les premières et deuxièmes ballons. Donc, c'est l'évolution du foot. C'est aussi peut-être lié au fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer comme Paris. Donc, finalement, il faut trouver des solutions plus simples pour être vite performant. Voilà, c'est pas une surprise. Je pense que c'est un peu l'évolution de l'agressivité que les équipes mettent défensivement. Nous, pareil. On l'a fait, on a préparé comme ça, on a joué un peu plus long. Les deux buts sont l'exemple des choses qu'on a préparées parce qu'on savait que Paris, il adore, sont très forts. En plus, avec l'avantage de jouer avec les arbitres, ça les aide encore plus à être comme ça. Du très bon Georges Massiel. Du très bon sur le Georges fond et Massiel. sur la forme. Ouais, Les deux. qui était remonté contre l'arbitrage. Sur les réseaux sociaux, Alexandre Lacazette a tweeté. Ah ouais Bravo Lyon, pas facile à 11 contre 12. Dans le même registre que Georges Massiel, le tweet d'Alexandre Lacazette il y a quelques instants sur les réseaux, remonter les Lyonnais contre l'arbitrage ce soir. On continue sur le thème quand même de l'audace lyonnaise malgré les absences. Lyon ces dernières semaines, on se souvient notamment du match du dimanche soir entre Lille et le PSG où les Lillois avaient regretté de ne pas avoir été assez audacieux tout au long de la rencontre. L'OL y est allé quand même ce soir face aux Parisiens. Benoît Chéroux, au commentaire de ce match, notre Benoît national avec Xavier Domergue. Elles sont parlantes les images qu'on vient de voir, Benoît, sur cette ambition lyonnaise face au PSG. Oui, entre les images et le discours de Georges Massiel aussi, et le discours de Luis Enrique qui a respecté justement ce beau pressing lyonnais. Adil disait que cette équipe lyonnaise travaillait bien. Ils ont très bien travaillé depuis le début de saison sur la façon de défendre bas, mais aussi sur la façon d'aller chercher les adversaires. Et le fait d'avoir ce respect de la part du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, de relancer long sur les 6 mètres notamment, ça vaut tous les compliments du monde, je trouve. Et l'Olympique Lyonnais, on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là dès le début de saison, mais on a vu beaucoup de solidarité et une très très bonne organisation ce soir encore. C'est vrai que c'est l'une des morales de la soirée. L'OL a poussé le PSG à allonger et plutôt qu'à relancer court ce soir, sans doute aussi avec les traumatismes du Bayern. C'est l'une des infos de la soirée côté lyonnais. Mais le résultat, il est là, c'est plus important. C'est la victoire du Paris Saint-Germain qui reprend donc son fauteuil de leader ou qu'il conserve par rapport au week-end dernier avec encore une fois, s'il vous plaît quand même, un match quarterback Vitinha. Le meilleur milieu de terrain du monde. Ah oui ? Bah, je pense. Ok. Non, vous pensez pas ? Il y a quelques-uns. Il y a Pedri, notamment. Il y a quelques clients, mais c'est pas un avis. Il est 3e du Ballon d'Or, donc. Donc ça se tient comme avis, absolument. Vitinha au cœur du milieu de terrain, élu homme du match, meilleur passeur de la Ligue 1, extraordinaire. Encore une fois, il a ébloui cette rencontre et ce dimanche soir le milieu portugais qui est vraiment un joueur à part. On voulait aussi, par rapport au scénario de ce match, donc vous remontrer l'image du week-end dernier qui a très tendu et ça fait ficelle, mais ouais. Incroyable. Ouais, le money time parisien qui est très important aussi. Xavier Domergue, c'est quelque chose qui change la donne. Paris est moins bien. Paris a beaucoup de blessés. Paris est par moments au petit trot en lien avec les blessures, bien sûr, Xavier. Mais Paris conserve son fauteuil de leader d'une autre manière. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses quand on est capable de marquer comme ça dans des moments aussi opportuns, que ce soit en début de période, en fin de mi-temps ou en fin de match, comme ça a été le cas effectivement sur ces 2 dernières rencontres. Mais c'est sur le coup de pied arrêté aussi qu'il faut insister parce que on le disait, c'est le 8e but marqué par le Paris Saint-Germain à la suite d'un coup de pied arrêté. Donc c'est pas rien. Ils sont énormément travaillés, on le sait. Ça fait la différence notamment face à Nice et ça c'est de nouveau le cas ce soir. Eh bien oui, tout à fait. Benoît Chéroux était donc d'accord avec... Mais il voulait pas répondre. Je suis toujours d'accord avec Xavier, il a raison, il a sorti les statistiques et c'est vrai. Non mais je voulais peut-être rajouter un truc, je sais que votre émission est très chargée, très dense, mais on a vu sur le coup de pied arrêté qui a amené le corner, cette déviation de Tanner Tessmann, on a cherché encore une fois João Neves qui n'est pas le plus grand joueur par la taille, mais par rapport à son timing, par rapport à ses déplacements, est très dangereux. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs aussi, des plans pour faire des blocs, pour laisser João Neves marquer des buts de la tête et être efficace sur les coups de pied arrêtés qui sont de plus en plus travaillés par Luis Enrique. Et l'avis d'Adil peut-être sur l'intervention de Tanner Tessmann, c'est intéressant de savoir parce qu'il n'est pas vraiment sous pression. Est-ce qu'il ne peut pas essayer peut-être d'aller chercher davantage de la latéralité et peut-être même de la sortir en touche plutôt que de la mettre aussi facilement en corner parce que ça offre une dernière possibilité aux Parisiens? Oh, je suis pas sûr. Alors, j'ai pas les images en tête, mais j'ai l'impression quand même qu'il est. Je pense qu'il fait ce qu'il peut. Là, il se pose aucune question et il a surtout peur du 2e ballon. Je sais pas, je pense.
C'est l'intervention de Tanner Tessmann sur le corner concédé dans les toutes dernières secondes. Effectivement, on n'avait pas l'image qu'allait mon cher Xavier en régie, mais la question était très bonne. Il n'y a aucun souci. En revanche, c'est vrai que dans les marquages en début de match, c'est souvent les 5 plus grands qu'on note au marquage et on oublie souvent les petits. Qui marque pourtant souvent des buts de la tête. Johan Neves a un timing exceptionnel. Merci les copains, les complémentaires. Xavier Domergue et Benoît Chéroux à Lyon. On vous salue les amis. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à Lyon. Et on ne peut pas libérer notre dispositif sur place, nos envoyés spéciaux, sans aller saluer, embrasser Marina Lorenzo et Guillaume Moirot avec peut-être un peu de philosophie. On ne sait jamais. Philosophe ce soir ou pas, Guillaume? Toujours, parce qu'il y a eu beaucoup à dire ce soir. Je vais m'appuyer sur Marc Aurèle. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Paris a une cascade de blessés ce soir, a réagi en champion. Voilà. Guillaume Moirot, merci Guillaume. Petite pause. Pause dans nos petits gains, vous le savez, il y a une trêve, mais on se retrouve dans 15 jours. Il y aura un petit PSG Le Havre. Qu'est-ce que vous en dites, Guillaume? Et très bien, parce que moi, je vais aller à La Réunion. On fait un tournoi du PSG Fan Club 974. Donc, je vais revenir bronzé pour ce fabuleux match que, évidemment, mes deux cœurs